Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 13 de Au coin du DVD. Dans cet épisode 13, on va donc changer de lettre puisque les deux derniers épisodes étaient sur des lettres E. Maintenant, nous allons passer sur la lettre F. Pour être sincère, j'ai pas beaucoup de films dans la lettre F. Je dois en avoir à peu près une petite dizaine, un petit peu tout et n'importe quoi. Des classiques, des petits délires, des grosses bouses et des mauvais films, comme par exemple Les 4 Fantastiques. Mais j'ai également des petites perles. Et la petite perle dont je vais vous parler aujourd'hui est le premier film d'un jeune metteur en scène de genre qui, depuis, a pas mal dérivé, on va dire. C'est très particulier, mais Xavier Jean, c'est un metteur en scène qui a commencé avec des purs films de genre. Genre vraiment son premier, c'est l'un des films gore les plus hardcore qui a été fait par la production audiovisuelle française depuis pas mal d'années. Et il s'était un peu érigé une espèce de place pas loin de Pascal Laugier dans le genre. Bon, peut-être pas non plus au niveau de Pascal Laugier, parce que Pascal Laugier a réussi à tenir cette ligne droite quasiment jusqu'à aujourd'hui, avec Gosland dernièrement. Mais lui, du coup, il est un peu parti en n'importe quoi, notamment dernièrement parce qu'il a fait Budapest, qui est franchement pas ouf pour le coup, qui reste un délire sympa, mais qui est assez limité. Mais donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de parler de son premier film. Et son premier film à Xavier Jean, il était quand même sacrément culotté. Parce que, bizarrement, c'est pas son premier film qui est sorti en salle. Le premier film qui est sorti en salle, réalisé par Xavier Jean, c'est son deuxième, Hitman, qui est ce qu'il est, avec Timothy Olyphant et Olga Kurylenko. Et donc, après, est sorti son vrai premier long métrage, qui a mis beaucoup de temps à atteindre les salles, et qui se nomme, je vais essayer de le dire avec la voix de la bande-annonce, Frontières. Il y a certaines limites à ne pas franchir. Frontières. Il y a certaines limites à ne pas franchir. Qui me faisait beaucoup penser à une pub Levi's, franchement. Frontières. Frontières est un film de genre qui a failli être interdit aux moins de 18 ans. Et qui a l'une des affiches les plus classes du monde. Normalement, vous l'avez d'affiché là, mais l'affiche a carrément la censure et l'avertissement qu'avait mis le CNC lorsque le film était passé au crible de leur comité de censure. Et du coup, vu qu'il l'avait interdit qu'au moins de 16 ans et pas au moins de 18, et qu'il fallait quand même que les spectateurs soient avertis de ce qui se passe, ils avaient rajouté une espèce de phrase à rallonge « Attention, ce film contient des scènes de boucherie particulièrement réalistes pouvant choquer la sensibilité d'un certain public. » Enfin, du coup, le film a quasiment gagné une espèce de pub gratuite, rien qu'avec le CNC, qui a décrété que le film était tellement violent qu'il fallait rappeler aux spectateurs, même sur l'affiche, que c'était violent. L'affiche est une œuvre d'art en soi. Frontières est un film qui est malheureusement un peu d'actualité, de manière un peu outrancière, mais qui arrive à jouer assez bien avec l'actualité, qui place un espèce de contexte où le Front National aurait réussi à gagner les élections présidentielles, le pays sera en plein chaos, et on va suivre un groupe de jeunes qui vont essayer de passer la frontière, et qui vont s'arrêter dans une petite auberge. Et comme vous vous en doutez dans un film d'horreur, lorsque des jeunes essayent de s'arrêter dans une petite auberge alors qu'ils cherchent à fuir le pays, et ben ils tombent dans la mauvaise auberge. Et là, on est un peu sur la version ch'ti de la famille de Massacre à la tronçonneuse, quoi, quasiment. Ce qui est bien. Et puis en plus, il y a Samuel Le Bihan qui joue le chef de famille. Enfin, c'est complètement pété. C'est un délire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce film et je suis un de ses grands défenseurs parce que, pour être honnête, il y a beaucoup de gens qui détestent Frontières, qui trouvent que par rapport à la pub que le film s'est coltiné, le long métrage derrière, et je dirais pas décevant, mais n'est pas à la hauteur de ce que les gens pouvaient attendre. Personnellement, moi, de bout en bout, et franchement, il n'est pas très long, il dure à peine 1h30, je trouve que le film a vraiment un délire à la Massacre à la tronçonneuse. Essaye vraiment à aller dans un côté très hardcore, essaye vraiment de jouer avec les pulsions du spectateur, essaye vraiment de l'entraîner dans un espèce de retranchement où on passe son temps à se dire « c'est trop gore, je vais pas pouvoir regarder, comment on peut tenir devant ça ?» Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que Xavier Jean, il n'a pas voulu simplement, on va dire, faire un film d'horreur gore. Il a voulu créer une espèce de catharsis où le spectateur est tellement dans une espèce de bulle dans la première partie que lorsque le gore arrive, lorsque la violence arrive et lorsqu'elle devient le seul moyen pour le personnage principal d'avoir une forme de rédemption et surtout une forme de salut, c'est là que le film devient puissant. Et c'est là en fait que je trouve que Xavier Jean, il a réussi à capter quelque chose. C'est pour ça que c'est dommage que depuis, il n'ait pas envie de revenir au cinéma de genre. Je ne sais pas si c'est qu'il n'a pas envie ou si c'est qu'il a exploré ce qu'il avait exploré avec Frontières et qu'ensuite Hitman lui a donné envie de partir dans une autre direction et qu'ensuite il a exploré avec Budapest et dernièrement en plus il s'est allié avec Gareth Evans, le réalisateur des Raids, pour faire une série qui a l'air d'être hyper classe. Mais
Il est indéniable que Xavier Jeans a eu un avant et un après Frontières et que le cas de Hitman l'a encore plus renforcé dans cette idée qu'il ne voulait plus explorer du cinéma de genre, ou en tout cas pas pour le moment. Je trouve ça dommage personnellement parce que mine de rien, dans Frontières, il y a énormément de bonnes choses. Il y a quelques petits défauts, mais j'ai envie de dire, c'est un premier long métrage. Donc oui, il est sorti après Hitman et beaucoup de gens ont eu tendance à dire « Ah, mais pour un deuxième long métrage, franchement, Xavier Jeans, il aurait pu faire beaucoup mieux. » Mais non, puisque c'est un premier long métrage. Et que mine de rien, il faut quand même remercier aussi Luc Besson et EuropaCorp d'avoir osé sortir le film, parce que personne ne voulait le sortir à l'époque. Personne. Même pas Wild Bunch. Alors que Wild Bunch, franchement, ils sont plutôt calés dans le genre. Mais ils n'ont même pas voulu le sortir. C'est EuropaCorp et Luc Besson qui se sont motivés, qui ont fait « Vas-y, on va sortir Frontières ». Donc mine de rien, des fois, il faut remercier ce cher Luc Besson, même si on a beaucoup de choses à lui reprocher derrière. Mais en tout cas, ce premier film de Xavier Jean, c'est pour moi un vrai film de genre hyper hardcore. Le genre de film qui vous donne des frissons constants, qui vous donne envie de vous accrocher à votre fauteuil, de ne pas le lâcher. Et pour le coup, c'est vraiment un film que j'ai envie de vous conseiller de découvrir ou de redécouvrir, parce que je pense que ceux qui l'ont mal jugé à l'époque pourront le réévaluer aujourd'hui. Quand on voit, on va dire, un peu le côté édulcoré qu'a l'air d'arborer le cinéma de genre français ou francophone depuis maintenant quelques petites années, parce que malgré quelques défenseurs qui arrivent vraiment à tenir, genre Julia Ducournau ou Fabrice Duwels, il n'y a plus beaucoup de cinéastes de genre français qui osent rester là-dedans. Regardez par exemple Yann Kounen, son prochain film, c'est une comédie. Et il y en a plein qui sont comme ça. Jean-François Richer, pareil, maintenant il fait quasiment plus que des comédies. Et Fred Cavaillé, pareil, qui était un petit défenseur du genre, et il est parti dans des comédies. Donc du coup, il y a Christophe Gans et Xavier Jeans qui arrivent encore à aller dans cette direction-là. Et Frontières, je pense que c'est un film qui mérite largement d'être réévalué par beaucoup de spectateurs et que je vous conseille donc de regarder. Ainsi donc s'achève cet épisode 13 de Au coin du DVD, j'allais dire de Frontières, mais on a fini avec Frontières, c'est de Au coin du DVD. Bien évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine, on restera dans les F pour continuer à parler de cette magnifique lettre, et d'ici là, je vais vous dire qu'il y a bien des secrets, évidemment, qui se cachent dans une jaquette de DVD.